Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des documents pour votre oral de CAP Histoire, Géographie, Éducation morale et civique en épreuve ponctuelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter le document 5 du chapitre EMC4 sur la laïcité avec tout simplement la question: qu'est-ce que la laïcité? J'ai plusieurs élèves qui ont choisi ce document. Donc pour remplir votre fiche, vous avez la vidéo comment remplir mes documents, comment préparer mes documents. Donc regardez d'abord cette vidéo pour bien comprendre ce que je vais faire aujourd'hui. Bien sûr, la vidéo que je fais là, c'est une vidéo explicative, c'est pas une correction complète. Donc pour la compléter, vous devez bien sûr regarder ici les 3 onglets qui sont en lien avec votre document et qui vont vous apporter plein de choses, hein. Donc il y a des débats, des petites vidéos explicatives, j'ai essayé de vous mettre plein de choses. N'hésitez pas aussi à regarder d'autres choses sur les autres documents sur ce Padlet. Donc, ce document, on va le traiter, voilà, je vais vous l'expliquer le mieux possible pour vous donner des pistes de réflexion. Attention, on me le demande beaucoup en ce moment. Le jour de l'examen, vous n'avez pas votre fiche avec vous, vous n'avez pas de dossier avec vous. Vous avez juste votre document ici, juste ça sous les yeux que vous amenez. La fiche, elle doit être dans votre tête, vous devez l'avoir mémorisée. Le fait de l'avoir travaillé vous-même, eh bien, ça va être beaucoup plus facile à mémoriser. Bien, donc ce document, qu'est-ce que la laïcité? Eh bien, donc d'abord, qui, quoi ou quand pour faire mon introduction. Donc, qui? Eh bien, c'est l'Observatoire de la laïcité. C'est un document donc qu'on trouve sur l'Observatoire de la laïcité. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce document? C'est un document, c'est un texte travaillé par un graphiste un peu pour Internet, pour que ce soit facile à lire. Mais donc c'est un document, un texte. Où on est en France. Voilà, c'est un document qui a été donc fait pour la France. Et quand? Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas la date. On le trouve sur le site du gouvernement.fr. L'Observatoire de la laïcité, j'ai pris un autre document sur l'Observatoire de la laïcité qui datait de 2019. Donc là, peut-être vérifier sur le site si vous avez une date, mais sinon, ça date de la dernière mise à jour du site de gouvernement.fr. Ce sont des documents quand même assez récents que j'ai essayé de vous prendre. La question, du coup, la problématique, vous posez la question. Il s'agit donc de se demander quels sont les principes de la laïcité en France. Vous décrivez votre document. Il ne s'agit pas de tout lire. Il s'agit de résumer ce document comme si vous l'expliquiez à un extraterrestre. Donc, qu'est-ce que la laïcité? Eh bien, la laïcité, c'est la liberté d'avoir la religion que vous voulez. Et là, vous pouvez citer la loi de 1905 hein, qui dit que la loi garantit le fait en France que tout le monde peut avoir la religion qu'il souhaite, peut prier les dieux qu'il veut. Donc c'est la liberté d'avoir votre opinion religieuse. C'est l'idée qu'on autorise toutes les opinions religieuses sous respect qu'on respecte l'ordre public et que dans les services publics, eh bien, on n'affiche pas sa religion par des signes. Alors, il y a 3 valeurs de la laïcité en France. La liberté, d'accord? D'abord, la liberté de conscience, hein, d'avoir la religion que vous voulez, d'avoir les convictions que vous voulez, de pouvoir le dire, mais en respectant l'ordre public. C'est aussi la séparation, hein, la laïcité, c'est la séparation de tout ce qui est institution publique, hein, de l'État et des institutions religieuses. L'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte en France. Et c'est l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos convictions, il y a égalité de droit en France. Voilà les valeurs de la laïcité. Donc elle vous garantit le droit d'exprimer vos convictions, elle vous garantit le droit d'avoir la religion que vous voulez, elle vous garantit le droit aussi de prier, hein, d'exercer le culte, c'est-à-dire de prier de votre religion, et personne ne peut être contraint à une religion. On ne peut pas vous forcer à prier une religion qui ne serait pas la vôtre. Et puis là, on vous rappelle la séparation hein, de l'Église et l'État qui date de 1905 dans les collectivités territoriales, les services publics, etc. La République est donc laïque, c'est l'égalité de tous les citoyens devant la République. Quelles que soient vos convictions religieuses. Ça, c'est la description. Ensuite, vous faites l'analyse. Et dans l'analyse, vous apportez les connaissances de cours. Donc, bien regarder le chapitre
EMC4 sur la laïcité, notamment la partie 5 ici, pour ce chapitre-là. Donc vous rappelez la loi de 1905, bien sûr, qui est la loi de séparation des églises et de l'État. Vous rappelez que la France, elle a laïcisé au fur et à mesure le pays. À la Révolution française, on a laïcisé l'état civil. Sous la Troisième République, on a laïcisé les écoles avec les lois Ferry, l'école laïque gratuite obligatoire. On a laïcisé les hôpitaux, on a laïcisé les services publics, etc. D'accord? Les mairies. Donc vous rappelez aussi donc, cette loi de 1905 qui rappelle donc que tout le monde peut avoir la religion qu'il souhaite et que l'État est neutre vis-à-vis des religions. Vous rappelez que la France aussi, elle a une laïcité vraiment particulière qui n'est pas celle d'autres pays. Donc je vous conseille de regarder, il y a un site internet qui explique les différentes formes de laïcité en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et en France. Et vous allez voir qu'en France, c'est une laïcité bien particulière. Et surtout en ce moment, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, l'idée que la France, elle avait une laïcité très particulière. C'est vrai que la France est très à cheval sur la laïcité, sur une conception qu'elle a de la laïcité comparée à l'Angleterre, comparée à l'Allemagne. Je prends toujours l'exemple de l'Angleterre où la première fois que j'étais allée en Angleterre, ça m'avait frappé. Il y avait des petites filles de 10 ans, 12 ans qui allaient au collège avec l'uniforme donc de l'école et le voile. Parce que là-bas, c'est un pays laïque, c'est une forme de laïcité complètement différente et les signes religieux ne sont pas un problème. En France, il y a quand même, vous pouvez le dire, hein, même si vous ne donnez pas votre avis, mais dites quand même qu'en France, ça fait couler beaucoup d'encre la laïcité. Il y a toujours une crispation un peu sur les signes religieux. Vous pouvez citer l'exemple qu'on a vu en cours du procès de la crèche Babylou, hein, cette femme qui avait été licenciée parce qu'elle portait le voile. C'est quelque chose que vous ne verriez pas dans certains autres pays, par exemple. La laïcité en France, il ne faut pas oublier qu'elle est normalement que pour les services publics et que dans la rue, une femme a le droit d'être voilée, un homme a le droit de porter une kippa, a le droit de porter un point rouge indien, etc. Voilà, donc l'esprit critique, eh bien, vous pouvez mettre dans l'esprit critique l'idée que la laïcité, elle n'est pas complète en France. Il n'y a pas de pays qui soit à 100% laïque. Ça n'existe pas pour la simple raison que l'histoire religieuse fait qu'on a des traditions chrétiennes qui sont encore ici. Regardez simplement les jours fériés en France. 11 jours fériés, 6 qui sont des fêtes religieuses. C'est pas complètement chrétien. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas complètement laïque. Ce n'est pas à 100% laïque la France. Donc voilà, ça c'est un esprit critique que vous pouvez faire. C'est pas méchant hein, de dire ça. Il n'y a pas de pays qui soit à 100% laïque. Vous pouvez citer l'exemple des États-Unis, qui est un pays laïque, et pourtant le président prête serment sur la Bible quand il devient président. Ou quand vous allez dans un tribunal, il faut prêter serment sur la Bible. Voilà. Donc vous pouvez faire cette remarque. C'est pas du tout une critique négative de dire que la France n'est pas un pays à 100% laïque. Voilà, faites une conclusion. Nous avons donc vu qu'est-ce que la laïcité en France, quelles sont ses valeurs de liberté, de séparation du public et de la politique et de la religion, d'égalité de tous devant la loi, d'égalité de tous à pouvoir pratiquer la religion qu'ils souhaitent. Nous avons donc vu que cette laïcité, eh bien, elle est particulière aussi à la France, elle se vit différemment selon les pays. Et vous faites bien sûr un lien avec le chapitre d'histoire H2, avec la loi de 1905, l'évolution de la laïcité en France avec la Troisième République. C'est donc le chapitre H2B, hein, puisque vous savez que moi j'ai divisé le chapitre H2 en 3 parties. Voilà, n'hésitez pas donc à regarder les onglets pour avoir plus d'informations. Hein. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas une correction ce que je viens de faire exhaustive, complète. C'est une aide pour ce que vous devez dire, mais complétez-le avec votre fiche. Encore une fois, cette épreuve vous demande un gros travail personnel. Vous ne pouvez pas aller juste à l'examen et lire le document. C'est pas possible. Vous devez montrer que vous avez des connaissances de cours, que vous avez écouté le chapitre EMC4, que vous avez des choses à dire sur la laïcité, que vous avez réfléchi à l'idée, que vous avez compris. Voilà, je vous souhaite bon courage dans la préparation de votre examen. Ciao.